L'année 1781 allait à jamais rester gravée dans sa mémoire. Elle avait déjà bien commencé avec le triomphe de son opéra Idoménée dans le ravissant petit théâtre de la résidence de Munich. Colloredo lui avait concédé du bout des lèvres un congé de 3 mois qui lui avait redonné goût à la vie et s'était terminé par ce succès mérité en Bavière. Le plus beau restait à venir. L'archevêque l'avait traîné à Vienne ainsi que tous ses musiciens. L'impératrice Marie-Thérèse, devant qui il avait joué enfant, venait de mourir, et son maître devait présenter ses condoléances à son fils Joseph II. Pendant ce séjour viennois, à plusieurs reprises, le ton monta entre eux. Il ne pouvait plus le supporter. L'archevêque le traitait de coquin, d'idiot, de crétin, et Wolfgang lui disait que s'il n'était pas content de lui, il n'avait qu'à se chercher un autre maître de concert. Colloredo lui montra la porte, en disant qu'il ne voulait plus s'embarrasser d'un si misérable coquin. Et Mozart lui rétorqua que lui aussi ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Tout fut consommé quand l'intendant du prince le flanqua à la rue avec un si monumental coup de pied dans le derrière qu'il s'en affala sur le pavé. Il était enfin libre. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, ce fut aussi l'époque où il prit la décision d'épouser la jeune sœur d'Aloysia Weber, Constance. Elle avait 20 ans et lui 26. Ce n'était peut-être pas le grand amour, et elle n'était ni aussi cultivée, ni aussi bonne musicienne que sa sœur aînée. Mais il aimait la fraîcheur de cette femme-enfant, si spontanée et si gaie, avec qui il passait de longues heures à rire et à courir, comme un gamin dans les rues de Vienne. Avec elle, il retrouvait ce tempérament enfantin qu'il n'avait jamais quitté, son envie de faire des farces, de raconter 1000 bêtises en un quart d'heure. Grisé par sa nouvelle liberté, il décida de l'épouser sans le consentement de son père. Pour la première fois en quelques mois, il osait s'affranchir de son protecteur l'archevêque et de son propre père, en un mot, du monde entier. À 26 ans, une nouvelle vie commençait pour lui.